Bien écoutez, c'était un exercice tout à fait inédit. Vous avez raison, c'est de parler d'innovation. Ça a été Voilà, tout à fait, ça a été complètement voulu par le président Macron. Et d'ailleurs, la terminologie, le concept a changé de nom. On ne parle plus de sommet, on n'a pas parlé de sommet France-Afrique à l'automne dernier à Montpellier. Nous avons bien parlé de sommet Afrique-France. Le président Macron a voulu, dans cet exercice, donner la parole à la société civile, à la jeunesse africaine, et sans filet, on l'a vu, ça a été parfois critiqué, mais moi je trouve que ça a montré toute l'audace, tout le côté direct et franc de ce président. Ça, c'est une innovation. Il a voulu donner la parole à cette jeunesse qui s'est adressée à lui sans filet, et j'allais dire sans réserve. Ça, c'est Et cet exercice était intéressant parce que je crois que cette relation France-Afrique qui a souvent été heurtée, on l'a dit et lui-même le dit, a besoin aujourd'hui qu'on mette en place des espaces de discussion et que les jeunes surtout, qu'on voit beaucoup échanger sur les réseaux sociaux ou autres, puissent avoir cette forme d'exutoire, qu'ils puissent dire les choses. Et qu'ils aient pu dire les choses comme ça au président de la République de la France, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça courageux de sa part, mais nécessaire. Parce que aussi, effectivement, si la jeunesse a pu l'interpeller, ça a donné l'occasion à ce jeune président, qui lui est arrivé bien après ces problématiques, ces questions de colonisation, puisqu'on sait que le Sénégal notamment est indépendant depuis 1960, donc c'est quelque chose que vraiment lui entend dépasser, tout en tenant compte bien sûr des réalités que sont celles de cette relation entre la France et les pays africains. Donc c'est un président qui effectivement a donné la parole, mais ça a été l'occasion pour lui donc de préciser sa pensée et d'indiquer quelle était vraiment sa vision à lui. Maintenant, je comprends qu'il y ait des gens qui soient encore dubitatifs. La confiance, ça se construit. Et je crois qu'il a le temps, la patience et l'énergie pour convaincre et gagner du terrain dans la confiance, dans l'envie de France, cette nouvelle France, et que j'espère, je représente aujourd'hui, parce que effectivement, la France est là aujourd'hui dans toute sa diversité, et c'est important de la voir comme elle est aujourd'hui et non pas comme elle a été hier, et voir quelles sont les perspectives maintenant qui sont nouvelles, qui sont là pour les pays africains, et ça je m'en réjouis.